L'Argentière, un soir de décembre. Je rentre dans la ville des seigneurs des mines par la porte des Récollets. L'Argentière, Argentera, argent. L'histoire de ce village d'Ardèche méridionale est écrite dans son nom. L'Argentière. Je me souviens qu'étant enfant, ma grand-mère me parlait souvent de la mine de l'Argentière et de cette fête de la Sainte-Barbe qui animait la ville une fois par an. L'Argentière. L'histoire de sa mine est encore présente dans tous les esprits. Cette histoire est celle d'hommes venus des quatre coins de la France et d'ailleurs. Ces hommes ont partagé une aventure industrielle et humaine unique et atypique dans le département. Une histoire que je vous propose de revivre en film au travers de leurs témoignages. Ce qu'on a fait, personne ne pourra le faire. Ils étaient là, c'est la montagne qui est au-dessus, ils allaient creuser pendant 100 mètres, 200 mètres, comme ça, et très grand. Comment vous faites? Et après, quand vous avez tiré des mines, il y a des roches qui sont en bascule. Quand il faut monter pour pas que ça vous tombe dessus, c'est impensable. Il fallait monter doucement, mettre de l'air, respirer, parce qu'il n'y avait pas d'air, mettre l'air, enlever tous les gaz, les fumées. C'est pas pensable. Et souvent les ouvriers, je les rencontre, ils disent, tu te rends compte? Ils disent, on est encore là. Ça prouve qu'on a bien travaillé. Voilà. Le gars savait où la cage était grâce à cette petite aiguille. Ça, c'était très important. Voilà, extraction manuelle, extraction auto. Il y avait quand il descendait du matériel et quand il descendait le personnel. Si vous voulez, par exemple, s'arrêter à la recette 90, il le programmait ici. Maintenant, ce serait 3 boutons. Là, c'est des grosses manettes. Et il y avait une zone de ralentissement. S'il ne respectait pas cette zone de ralentissement, avant d'arriver au 90, la machine s'arrêtait. C'était sécurisé à fond. Et tous les lundis, on allait faire l'essai de la bourse, c'est-à-dire que le gars, il n'appuyait pas sur la pédale quand il fallait. Pouf, on regardait si ça... Le frein tombait. Si le frein tombait, et si ça ne dépassait pas une certaine vitesse, et tout le bordel. Tout le machin. Mais j'étais surpris de voir tant de choses, ça m'a rappelé tout.
quand on allait faire les essais, quand on avait... ouais, ça m'a... C'est quand même... ouais, c'est quand même l'émotion. L'émotion, surtout, qu'on ne peut pas expliquer à grand monde comment ça marchait. Le mineur qui menait un chantier boisé, il était fier de te montrer son chantier. Ouais. Et tu voyais les bois, si les bois, tu voyais que ça forçait et que rien n'était cassé, c'est que vraiment c'était du travail superbe. Ouais. Parce que l'inclinaison des bois, la grosseur des chapeaux et tout, et la foration, il fourrait en V, c'était... Il y avait des costauds quand même. La pénibilité du travail créait une solidarité entre mineurs que tu ne trouves pas dans une autre coopération. On avait des coups de gueule, on avait beaucoup de coups de gueule, mais les choses se faisaient et ça marchait comme ça. On a de bons souvenirs, oui. Oui. Ah oui. La veille de Sainte-Barbe, on faisait tout le temps un repas au fond, les mineurs. On travaillait, il y avait l'entente avec la maîtrise quand même, on travaillait 3 heures et demie, après on mangeait, on buvait. Et en général, on sortait pratiquement tous sous. Pratiquement tous sous. C'est dommage qu'à l'époque, on n'ait pas eu des appareils photo, parce qu'il y en avait, il fallait les porter pour les sortir. Oh. Alors ça, c'était... La Sainte-Barbe, c'était sacré, quoi. Ouais. Sacré. Et j'ai tout ça. Voilà. Tout ça est plein d'eau. Maintenant, il y a plein d'eau. Et c'est pas prêt à se rouvrir. En 58, ils ont commencé à faire le fonçage, parce qu'il faut le faire, le puits. Le puits, la tour, elle a été faite en 58. En 58, pas la tour, le puits. Parce qu'il y a 250 mètres, je crois, de puits. Il faut descendre au fond de la terre. D'accord. À Montrodon, chasser, ça a été après. En 62-63, ils ont monté la tour. D'accord. De la tour, ils ont commencé à monter la laverie, préparer la laverie. Et une fois que ça a été presque fini la laverie, ils ont installé les machines pour mouler le minerai. Chasser, ils ont attaqué l'exploitation du minerai. La mine, on arrive vers 64. On avait fini les tunnels, fini les cheminées, on a descendu à Montrodon. Là-haut, ils ont commencé à embaucher les mineurs. Il a fait le Pénaroya l'appel, quelqu'un qui voulait travailler, il vient le travail. Quand on avait arrivé dans le minerai, ils ont commencé à exploiter le minerai. Chaque tunnel, il y a un panneau. Panneau B, panneau D, panneau de la gare, panneau de Volpierre, et ainsi de suite. Et suivez la flèche, parce que si tu ne suis pas la flèche, tu te disparais dedans, tu restes là. Eh oui. Alors c'est pour ça que je te dis, la mine, c'est comme à Paris. Si vous avez vu les rues de Paris, les maisons, tout ça, c'est comme ça.
La mine, c'est incroyable. Parce que à la mine de Pénaroya, ils ont venu les visiteurs, c'est des patrons, des ingénieurs dans le monde entier. Alors ils ont venu de l'Amérique, de la Russie, de l'Angleterre, partout, ils ont venu visiter la mine. Il y avait même des femmes, des jeunes juniors, femmes, et ils ont descendu à la mine. Moi je l'ai vu. Visiter, monsieur, comment vous faites, comment vous faites. On travaille, hein. À la mine, chaque personne il a son métier. Et chaque personne il suit son métier jusqu'à la fin. Quand le monsieur il va à la retraite, il va embaucher quelqu'un à sa place. Mécanicien, électricien, pilote, conducteur, ingénieur. Parce qu'il y en a des jeunes juniors qui ont passé. Dans le travail, si on ne fait pas attention, si mettons, on n'ouvre pas les yeux, il y a le danger partout. Les surprises, on a toujours de surprises. Vous savez, le rocher, il ne parle pas. Mais quelqu'un en ancien, rocher, il parle, mais tu l'attends. Tu l'attends qu'il parle, rocher. Quand tu passes ou tu rentres dans une galerie, tu l'attends qu'il parle. Le rocher, il craque, il pousse. Il donne des signes. Il fait tomber des petites poussières. Il fait tomber des petites cailloux. Alors, quelqu'un qui a des oreilles et des yeux, il attend, c'est bloqué, il parle, il dit attention, j'arrive. Je suis arrivé ici en 64. En 64 au mois de septembre. Sur le numéro d'inscription d'embauché, j'étais 1268. Je me rappelle toute ma vie. Le premier jour que je descends au fond de la mine, je dis au chef que j'avais là, c'était Henri à l'époque, le chef mineur, je dis vous m'énervez, je dis c'est pas une mine, c'est un trou de renard, je dis moi j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je dis je m'en vais, j'ai pris mon cabas, on appelle le casse-croûte, elle me dit non, restez, restez. Je dis bon d'accord, je vais rester. C'était un travail de bagnard, c'était un travail de bagnard. On n'avait rien, on n'avait pas de tenue pour se protéger contre la pluie. Et au fur et à mesure qu'on avance avec des galeries, l'eau derrière, il n'y en avait pas, elle nous suivait partout. Les conditions étaient terribles. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de protection pour le. Il n'y avait rien. Là, il n'y avait pas d'aérage, il n'y avait pas de protection au niveau de la poussière. Rien. Il n'y avait rien, c'était dur. Hein. Il fallait travailler pour gagner sa vie parce qu'à l'époque, on était tous payés à la tâche. C'était le mètre de forage, il était payé, le type faisait 30 mètres de forage dans la journée, il ne pouvait pas gagner sa vie. Il fallait arriver au moins à 90, 120 mètres de forage. Les luttes ont permis d'améliorer un petit peu les conditions de travail, les salaires aussi. Oui, c'était dur. Oui, c'était. Il a fallu se battre. Hein. Si vous étiez allé visiter la mine, quand elle tournait, on aurait dit qu'on rentrait mettons, une route nationale. Ah oui. Alors aussi haut que le hangar là. Oh, il y a des endroits, oui. Eh oui. Alors vous arrivez là, vous dites, mais où on est, c'est pas possible. Alors on avançait, hop, à droite il y avait un gars avec il était un collègue, il travaille là. Et ça te surprend quand tu es. Mais tu es tout bleu. Ah mais on est retourné.
quand vous arrivez au début du poste, en arrivant, la première des choses qu'il faut faire, il faut prendre les pinces et sonder les plafonds. S'il y a de la poussière, vous arrosez le chantier, vous rentrez votre matériel, les marteaux, on branche et on commence la foration. Fini la foration, on sort le matériel le plus loin possible qui ne sera pas touché par les éclats du tir. On souffle les mines parce qu'il y a une forêt à l'eau. Les mines un peu légèrement en pente, il reste plein d'eau. On prend une soufflette, on branche sur l'air, on souffle les mines, on met les amorces, les zéros, les 1, chaque amorce a son trou parce qu'on part du 0, on finit au 9 ici à l'Argentière. Hein. Tout à fait. Voilà. Et à la fin du poste, après 10h30 et 11h, on commence à bourrer. Le chef de poste, il nous amène les amorces et la poudre. On bourre. Pour faire sauter. On contrôle le tir. Une fois qu'on a bourré, attacher les mines, contrôler que le tir est bon. On sort des chantiers, on ferme les chantiers, que personne ne rentre. À un moment, si vous travaillez un chantier barré, vous ne devrez pas rentrer. Et on tire et on sort. Voilà. C'est fini. Et c'est fini. C'est la partie foration. Foration, voilà le travail du mineur, c'est ça. Voilà. Où le travail était le plus critique, ça, et où les conditions étaient les plus pénibles, c'était le fond, parce qu'aprj'ai c'est différent. Mais moi, dans l'ensemble, moi je pars de l'ensemble de la mine, et j'ai travaillé un peu partout, bon, j'ai fini de travailler, mais je n'ai jamais retrouvé cette solidarité qu'il y avait ici pendant le fonctionnement. Oui, c'est ça. Voilà, exactement, c'est ça, la solidarité du mineur, c'est ça. Voilà. Un mineur, il n'est pas noir, il n'est pas jaune, il n'est pas blanc, il n'est pas... Non. C'est ça la solidarité, ça. Tout à fait. Une fois qu'il met le casque et l'habit du mineur, ils sont tous copains, ils sont tous prêts. Voilà. Voilà. Prenez la lampe, vous donnez le numéro de la lampe, un jeton. Et le lampiste, il va les accrocher. Voilà. Tac, 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 et en sortant à la fin du poste, chacun prend son jeton, il donne la lampe et prend son jeton. Ah ben si le jeton il est encore là, c'est que le type n'est pas sorti encore du fond. Il fait une contrôle. Voilà, exactement. Moi j'avais le 85. Je pense qu'ils vont se rappeler toute leur vie. Ah oui, 85, oui. Ouais. C'était une très belle mine parce que c'était pas fait n'importe comment et avec des gars qui savaient travailler. Quoi. Parce que c'était pas. À chaque fois qu'on descend au fond, c'est pas sûr qu'on sort vivant, mais si vous rentrez à la mine et vous prenez la maladie de mineur, vous sortez pas jusqu'à la retraite ou vous sortez mort. Vous prenez la maladie de mineur, vous sortez plus de la mine. C'est fini. C'est un virus. عاود خدمت مع التازي الله يرحمه خدمت مع التازي خدمت مع عبد الجزائر الله يرحمه. Il est en train de se remémorer toutes les personnes avec qui il a partagé des moments de travail dans la mine. même si مولود. C'est capitaine. En 1976, à Volpierre, on faisait les abattages et j'ai été pris par un éboulement. Et en me prenant par l'éboulement, on m'a sorti dans le coma. Et je me suis rendu compte qu'à l'hôpital d'Aubenas,
Dans la Comme ligne. quand tu rentres dans la galerie, il faut que tu regardes la sécurité d'abord, avant de rentrer à l'avancement. Faut Il faut que purger. tu prennes la pince, tu sonnes dans le toit. Si qui va tomber, tu l'accroches avec la pince. Et tu vas faire tomber tout, petit et grand, jusqu'à l'avancement. Ça, c'est la galerie. Alors, on mine chacun 24 mines par côté. Donc, un schéma, il fait 48 mines de 2,50 m. On les nettoie, tout le schéma, 48 mines, il faut les nettoyer. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, on prend la poudre et les amorces. On met une amorce dans la poudre. On fait une ligature et on la pousse avec un bouloir. Lentement, pas fort parce que ça risque d'exploser. On la pousse avec le bouloir jusqu'au fond. Et après, on met une machine qu'on appelle ça une couscoussière, on appelle ça. On met un sac de couscous de 20 kg, combien dedans? Un sac de nitraque. Nous, on appelle couscous. Voilà. Ouais. C'est léger, couscous, c'est léger. Et on lâche l'air comprimé et un tuyau de 2 mètres ou 2,50 m, ce qu'on appelle un tuyau inflexible. Ouais. Petit flexible, et ça jette avec l'air, ça jette le nitraque jusqu'au trou. Et nous, à mesure qu'on fait lâcher, on retire doucement net jusqu'au bout, on voit, c'est bourré. Et ainsi de suite, un autre. C'est malgré que je n'entends pas bien, autrement je commencerai à parler depuis le commencement de la mine jusqu'à la fin. Et bien ça ne se finirait pas. J'ai fait donc 1, 2, 3, 4 ans de fond et poursuivi la grève quoi, avec un brin d'espoir et puis voilà quoi. Au début on était plus d'une centaine quoi. On était à peu près 80% de grévistes largement. De toute façon quasiment tous les mineurs du fond étaient en grève. Tous ceux qui étaient au fond étaient en grève déjà. Et puis petit à petit bon ça a commencé à durer, les négociations étaient difficiles au début, et puis bon, on s'est rendu compte qu'ils ne voulaient rien lâcher, quoi. Mais tous les mineurs aujourd'hui qui sont, disons, s'ils étaient valides, si on leur proposait de retourner à la mine, je pense qu'ils n'hésiteraient pas une minute, quoi. Rien que déjà pour l'ambiance, Puis bon, parce que c'était quand même un métier passionnant, et puis c'était le métier de mineur. À l'époque, on disait femme de mineur, femme de seigneur. C'était un métier qui, à l'époque, nourrissait bien son âme, quoi. Poste du matin, donc on embauche à 5h30. 5h30 à la salle des pendus. Hein. Chacun a sa corde avec une poulie en haut. Donc on descend nos affaires, qui sont pendues sur des cintres, plus un petit casier. Donc on met toutes nos affaires, salopettes, les t-shirts. Disons on n'est pas trop habillés parce qu'il ne fait pas froid à la mine au fond. Quand on travaille dans le noir, on n'a pas toujours les réflexes, c'est vrai que c'est limité parce que c'est noir partout. Et puis bon, on a juste un petit faisceau de la lampe et c'est vraiment, disons, c'est dur à s'y habituer, quoi. Hein.
Parfois on oubliait même le casse-croûte, moi ça m'est arrivé. On était jeunes, des fois on était un peu... Un peu quoi? Un petit peu trop pressé, ou on pensait à autre chose, et puis on oubliait le cabas. Le cabas il restait là-haut à la salle des pendus. Alors on arrivait au fond, pas de casse-croûte, alors t'es embêté, on n'osait pas trop le dire. Au début on dit... Puis les gars ils voyaient bien, ils disaient mais tu manges pas. Et là j'ai oublié mon cabas là-haut, je mangerais. Ne fais pas de soucis, on va trouver à manger. Alors tout le monde sortait un morceau, un bout de pain. Finalement on mangeait plus que tout le monde parce que tout le monde en donnait un morceau. Et il y a une telle solidarité que les anciens vous encouragent, ils vous aident, ils vous donnent des conseils. J'ai travaillé avec des anciens, des harkis, quoi, et c'était des gens formidables parce que ils étaient là, et ils étaient que de bons conseils, quoi. Et c'était des gens qui avaient été toujours, disons, habitués à la dure, quoi, et disons, ils étaient passés par là, donc ils n'avaient pas de scrupules, je veux dire, et ils prenaient soin des jeunes, et puis systématiquement ils vous encourageaient, c'était une ambiance qui était formidable, quoi, et ces mentalités-là, aujourd'hui, elles sont en train de partir.